Je vais donner un cours de chinois et de japonais en même temps pour les kanji d'isekai afin de faire comprendre pourquoi il y a une codification du genre isekai et mes exemples se basent sur l'utilisation chinoise de ces caractères. Le kanji i en japonais et en chinois tout seul signifie littéralement différent et non autre. Même si ça peut se traduire autre, la signification est plus forte. Parce qu'en chinois, on va surtout l'utiliser pour des mots qui marquent la différence, la séparation ou la bizarrerie dans le sens anormal par rapport à une chose normale. En ajoutant shitie en chinois et sekai en japonais, juste après le i, on mentionne directement le fait que le monde en question n'a aucun rapport avec le nôtre, donc il est indépendant de la nôtre. Au final, ishitie en chinois et isekai en japonais veulent littéralement dire différents mondes, mais on peut le traduire par autre monde avec le sens fort. Maintenant, on va parler du kanji betsu en japonais et pie en chinois. Betsu no sekai en japonais et pie de shitie en chinois veulent littéralement dire autre monde. Quand on utilise pie de shitie en chinois, ce n'est pas forcément un monde différent de la nôtre. Par exemple, on peut l'utiliser pour le Japon et les US, c'est comme deux autres mondes différents parce qu'ils ont une culture différente. C'est une manière de parler assez grotesque, mais ça permet de marquer les différents degrés entre le mot pie de shitie et ishitie. Pour conclure, si vous avez compris où je voulais en venir avec le chinois, en japonais, c'est la même chose. Isekai a un degré fort et quand on l'utilise, on parle obligatoirement d'un monde différent de la nôtre.